Ah, qui n'a jamais voulu voyager dans l'espace, visiter de nouvelles civilisations, de nouvelles galaxies, de nouvelles planètes, alors qu'on ne veut pas rencontrer son voisin? Et oui, c'est ça, l'espace, comme le montrent la plupart des séries SF, Doctor Who, Battlestar, Star Wars, Star Trek, Stargate, Starlet, Starmania, et bien d'autres. Oui, sauf que voilà, est-ce qu'il est possible de voyager aussi rapidement comme dans ces séries? Peut-on aller à des vitesses supraluminiques? Bon, tout d'abord, un petit rappel, avec notre technologie, même sortir du système solaire, c'est extrêmement compliqué. Car entre la durée du voyage, le fait de simuler l'attraction terrestre, le fait de recycler l'eau et l'air, et enfin faire de la nourriture tout en perdant peu d'énergie, on comprend vite que c'est compliqué. Mais pour aujourd'hui, on va juste penser au problème de la vitesse du voyage dans l'espace, car il faut bien le dire, si on veut visiter l'espace, découvrir une nouvelle planète, il faudrait quand même que ce soit assez court. Or, si vous vous rappelez bien, la sonde Voyager 1 va sortir du système solaire dans 25 000 ans. Or, la sonde ne pèse pas grand-chose par rapport à ce que l'on devrait amener, ce qui fait qu'il faudrait des moteurs bien plus énergétiques que ceux que l'on connaisse, et donc imaginer une nouvelle technologie. Donc là, vous vous demandez quel moyen de propulsion pourrait nous faire atteindre ces grandes vitesses. Ben, je vais vous proposer la propulsion la plus efficace au possible. La propulsion matière-antimatière. Mais alors, qu'est-ce que l'antimatière? Alors non, ce n'est pas de la matière qui sert à faire des antisèches. Je fais ce que je peux au niveau blague, je suis désolé. Bref, non, l'antimatière est composée d'antiparticules. Merci Captain Obvious. Ces antiparticules sont des sortes de reflets des particules, ayant la même masse, mais n'ayant pas la même charge que leur opposé. Il y a d'autres choses, mais c'est un poil complexe. Mais la partie qui nous intéresse ici, c'est que si une paire de particules matière-antimatière se rencontrent, elles s'annihilent, libérant toute leur énergie de masse, la célèbre E égale mc2. Avec assez de matière, vous pouvez vous retrouver avec des quantités d'énergie gigantesques qui pourront être utilisées pour la propulsion du vaisseau pour aller dans l'étoile. Sauf que, comme je l'ai dit, l'antimatière est très explosif. C'est le mot. Avec nous-mêmes, ce qui fait qu'il est extrêmement rare d'en trouver à l'état naturel. Pas impossible, mais voilà quoi. Et donc, il faudrait produire toute cette antimatière dans des accélérateurs de particules et retenir toute cette antimatière sans aucun contact avec la matière. Vous comprenez que c'est assez compliqué de retenir tout ce bordel et que ça coûte une blinde d'énergie pour faire tout ceci, ce qui rend un peu inutile tout le reste au final. Mais hé, disons qu'on a la technologie pour rendre tout ce truc explosif rentable avec des gros guillemets. Il vous reste encore quelque chose d'assez drôle. En effet, aucun objet massif ne peut aller à la vitesse de la lumière selon les lois d'Einstein. Or, si on veut aller au centre de notre galaxie, à la vitesse de la lumière, il nous faudrait 27 000 ans pour y aller. Pas tout à fait. Car il faut savoir que la vitesse de la lumière est une vitesse constante, pour qui que ce soit, que vous soyez en mouvement ou non. La lumière, donc, vous dépassera à la même vitesse. Et le truc amusant, si on peut dire ainsi, c'est que pour cette vitesse soit constante, pour tous, alors il faut que l'espace et le temps soient des variantes. Pour le cas d'un voyageur, c'est plutôt cool, car s'il voyage près de la vitesse de la lumière, le trajet sera, pour lui, presque instantané. Mais il y a deux petits soucis. Premièrement, même si le voyage semble instantané, le voyage a quand même pris un certain temps. Donc la planète sur laquelle vous allez atterrir aura bien changé depuis le début de votre trajet. Et de deux, vu que votre temps de parcours sera court, eh bien il faudra bien prévoir comment arrêter votre machine pour pas vous écraser comme un idiot, soit sur la planète en la faisant imploser avec une énergie inconsidérable, ou soit sur votre étoile où vous ferez atomiser. Donc ouais, ratez pas votre calcul, sachant qu'il vous faudra beaucoup d'énergie pour ralentir doucement. Donc à part si on contrôle les trous de verre qui restent pour l'instant des objets théoriques qui seraient un exploit divin s'ils seraient mis en place, nous risquons de rester sur notre bonne vieille Terre pendant un bon bout de temps, donc évitons de la faire imploser.